La prévention des chutes en hauteur consiste d'abord à éliminer le danger à la source, comme le prescrit l'article 2 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Si l'élimination du danger à la source est impossible, la prévention peut se faire grâce à une protection collective. S'il est également impossible d'utiliser un moyen de protection collective, la protection individuelle, en l'occurrence le port d'un harnais de sécurité, devient le dernier moyen de protection à envisager contre les chutes. Bien qu'efficaces, les moyens et équipements de protection individuels ou collectifs utilisés pour renforcer la protection des travailleurs ne doivent en rien diminuer les efforts requis pour éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. L'élimination du danger à la source consiste à modifier la position du travailleur pour qu'il puisse travailler à partir du sol ou d'une autre surface qui ne présente aucun risque de chute. Lorsqu'il est impossible d'éliminer le danger à la source, tout travailleur doit être protégé contre les chutes, entre autres, dans les cas suivants. S'il est exposé à une chute de plus de 3 mètres de sa position de travail, s'il risque de tomber dans un liquide ou une substance dangereuse, sur une pièce en mouvement, sur un équipement ou des matériaux présentant un danger, d'une hauteur de 1,2 m ou plus lorsqu'il utilise une brouette ou un véhicule. Pour ce faire, un garde-corps doit être placé en bordure du vide, sur les côtés d'un plancher, d'un toit, d'une plateforme, d'un échafaudage, d'un escalier ou d'une rampe, autour d'une excavation ou de tout endroit duquel un travailleur risque de tomber. La fabrication d'un garde-corps doit respecter les exigences de résistance et de conception spécifiées dans la section 3.8 du Code de sécurité pour les travaux de construction. Rappelez-vous que le harnais de sécurité, même s'il est correctement utilisé, n'empêche pas la chute, mais participe plutôt à en diminuer les conséquences. Il doit être relié à un système d'ancrage par une liaison anti-chute, qui est constituée d'une ou de plusieurs des composantes suivantes: un cordon d'assujettissement, un absorbeur d'énergie, un mousqueton, un connecteur, une corde d'assurance rétractable ou verticale munie d'un coulisseau. Les travailleurs doivent être formés à utiliser de manière sûre et adéquate leur harnais de sécurité et les éléments qu'ils composent, dans l'éventualité d'une chute. Et rappelez-vous que la meilleure prévention consiste à éliminer le danger à la source.